Hello les fondus, petite vidéo de fin d'année un peu particulière puisque dans cette vidéo je ne vais ni vous faire de nouveaux tutos ni vous présenter de nouveaux modules, mais ça va être plus une vidéo de bilan de l'année sur l'actualité Fonderie VTT et notamment l'activité francophone. Donc ce qu'il faudra retenir cette année, bah, c'est déjà le passage à la V10 de Fonderie VTT et à sa gestion des journaux. Bah, là, typiquement, comme vous pouvez le voir ici, on peut voir que bah, avec le nouveau mode de gestion des V10, c'est quand même en termes de navigation un vrai plaisir de pouvoir naviguer dans les différents chapitres et sections des journaux. Voilà, donc ça a été un des gros plus de la V10, entre autres. Ce qu'on pourra aussi annoncer sur l'année, ça a été notamment le partenariat entre l'éditeur Paizo et Fonderie VTT pour en fait, mettre à disposition du contenu euh, pour Fonderie sur Pathfinder, pour le système Pathfinder. On va pouvoir retenir aussi l'arrivée cette année des premiers modules premium français. Donc alors effectivement, il y a eu notamment les encagés, c'est les 12 singes sur lesquels j'ai pu travailler avec Christophe, avec la bienveillance de Jérôme Bartas, alias Loludian, de la maison d'édition des 12 singes. Il y a eu également un gros module Pax Elfica, voilà, développé par Kali et Christophe, toujours chez les 12 singes. On peut saluer aussi, côté Black Book Edition, l'arrivée donc du module Thor Eternity, les règles de base en français. Donc ça a été préparé par Roinou, qui travaille sur Torg pour Black Book. En termes de modules, il y a eu également deux autres modules pour Cthulhuac en cette fin d'année, Cthulhuac Initiative et le Cthulhuac Libri Monstrorum. Au niveau communautaire et communauté, saluons aussi sur le Discord de la fonderie, donc avec les tauliers Sasmira et le ratier bretonien. Donc Discord où se retrouvent les membres francophones de la fonderie, puisque voilà, début janvier de cette année, il y avait à peu près 2400 membres sur le Discord, et là, cette fin 2022, où j'enregistre la vidéo, nous sommes à peu près, je crois, 3655 membres, donc il y a eu quand même plus de 1200 membres, ouais, 1250 membres à peu près en plus sur une année sur le Discord, ce qui est pas rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire un peu sur cette année? Donc effectivement, donc il y a eu les modules premium. En termes de monde également, il y a donc deux autres membres à mise à disposition de la communauté, donc qui sont disponibles sur les mondes de Foundry, à savoir donc en l'occurrence c'est des mondes sur lesquels j'ai pu officier, qui sont disponibles cette année, qui ont été réalisés, à savoir donc il y a eu pour le trésor du Biga pour Brancalonia, donc avec l'accord bien sûr de Studio Agathe pour la réalisation de ce monde. Et nous avons eu également un monde pour L5R, le bandit de Grand Chemin. Voilà. Donc coucou et merci à Seb de Edge Studio, qui a permis en fait la réalisation de ce module. Voilà pour la partie monde et module. Il y a eu également, alors j'espère n'avoir rien oublié en termes de, il y a eu plusieurs nouveaux systèmes qui ont vu le jour cette année. Donc il y a eu Shadowrun Anarchy développé par Vincent VK. Il y a eu le système d'Annullbuck par Dips. Il y a eu le clé en main par donc le système clé en main par Kali et Christophe. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Aquablue par Zacharic,
Awaken par Zacharich également. Le système Night, développé également par Zacharich. On a eu le système Cats, la mascarade par Vlian. Voilà. Alors après, celui qui développe plus vite que son ombre, j'ai envie de dire le ratier. Donc il a développé plusieurs systèmes cette année. Il y a eu le système pour Yggdrasil, Barbarian of Lemuria, il y a eu Moonblade, Hawkmoon, Vasburg, donc système qu'il a réalisé sur une base de Magister Fantôme. On a eu le système Nephilim Legend par Carthage. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Château Falkenstein par Admiral Nelson. Vermine par Magister Fantôme. Le système Tilestel par Amarklan. Channel Fear qui a été repris par DJ LeChuck. Et les Chroniques de Liber par Varung. Donc vous voyez, ouais, ça fait quand même pas mal de systèmes qui ont été développés cette année. Ce qui prouve que tout de même la communauté francophone de Fonderie VTT, bah, elle est là, elle est bien présente. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour un petit bilan? Donc effectivement, pour bah, moi, de mes souhaits pour 2023, c'est que alors d'autres éditeurs rejoignent l'aventure Fonderie VTT. Puisqu'aujourd'hui, donc effectivement, bah, il y a les 12 singes qui sont là, BBE également, Nemos qui arrive effectivement, puisqu'il a été annoncé, alors où est-ce que c'est? Ici, un codex digital. Suite au financement participatif de la saison 3 de Nephilim Legend. Donc coucou à Carthage et Kylian qui travaillent sur ce codex digital qui sera mis a priori à disposition des pledgers ou de la commu, je sais pas trop. À noter également donc en 2023 le système, le module Roll and Play qui va arriver côté Black Book édition. Il y a également le module caveau des abominations pour la campagne Pathfinder 2 qui verra également le jour chez BBE. Et a priori, sûrement, qu'il devrait y avoir donc le système Chroniques oubliées à venir. Alors, pour le module Roll and Play, donc je tiens à saluer aussi bah, effectivement ceux qui sont derrière, à savoir donc on a Sismaril, Roinou et Sasmira, un petit coucou à eux pour ce module. Voilà, il y a d'autres modules annoncés côté 12 singes avec World War Korea pour clé en main et le roi des gobelins qui devrait arriver début 2023. L'Avion jaune aussi, hein, la grande campagne pour Cthulhu qui devrait voir le jour. Alors un de mes souhaits, c'est qu'il y ait effectivement d'autres éditeurs qui, j'espère, rejoindront l'aventure Foundry VTT. J'espère aussi bah, que la commu francophone du Discord bah, continuera à grandir hein, et à grossir. Voilà un peu pour faire voilà, un petit bilan de l'année voilà, que je souhaitais faire avant le passage en 2023. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et puis je vous dis à bientôt en 2023 pour de nouvelles vidéos.